ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Comme vous le constatez déjà, nous sommes sur le terrain, ici à Dorota, dans la cour qui abrite l'église protestante évangélique de Guinée qui a été incendiée il y a de cela quelques jours. Le comité exécutif national a mandaté le vice-président et le secrétaire chargé aux affaires sociales. Nous sommes là pour partager ce message de paix, ce message biblique à l'endroit de tous les fidèles chrétiens que notre Dieu est un Dieu qui nous recommande de ne pas se venger. C'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Suivez avec moi l'intervention du président préfectoral de l'église protestante évangélique de Zérékoré, le pasteur Emmanuel Grovogui, qui a un message à l'endroit de tous les fidèles chrétiens pendant ce moment d'angoisse. Et ensuite suivra l'intervention du révérend pasteur Lucien Kourouma. Et enfin, vous allez aussi écouter le révérend pasteur Jean Faya Milimono. Que Dieu vous bénisse. Je suis ici pour parler un peu des événements qui ont touché ce temple que vous voyez déjà descendu, le toit descendu. C'est vrai, c'est le 22 où effectivement c'était le jour des élections. Et voilà, vers 16h, 17h, 17h, 18h par exemple, où on a entendu des cris par-ci, par-là, en provenance d'un quartier qu'on appelle Belleville. Nous sommes venus sur le terrain pour constater les faits. Et quand nous sommes venus, on a trouvé le temple dans l'état que vous voyez maintenant, dans les images. Donc c'est comme ça, on a perdu ce grand temple. Ce temple est le plus grand temple de la préfecture. Et c'est là, c'est là aussi notre siège. Pour un choc ainsi, une perte matérielle comme ça, c'est choquant. C'est difficile de gérer. C'est difficile de supporter. En réalité, ça suscite même une grande vengeance du cœur de ceux qui ont été touchés. Nous avons été touchés, il faut dire vrai, mais notre Seigneur est le Seigneur qui nous a laissé son esprit qui est le consolateur. Il n'a pas mis son esprit dans son peuple, dans son église, pour se venger. C'est pourquoi je veux encourager tous les chrétiens à espérer que ça c'est matériel, de ne pas avoir l'esprit de vengeance. Parce que la Bible dit, ne vous vengez pas, mais à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc nous sommes des forgerons de la paix. Donc même si nous sommes touchés, gardons le sang-froid, demandons l'aide du Seigneur pour nous mettre dans la paix et puis aider d'autres personnes. Nous sommes appelés à apporter la paix de notre Seigneur. Et nous le faisons en apportant aussi la parole de Dieu. Ces gens qui ont causé de tels dégâts, c'est des gens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Parce que s'ils connaissaient, ils n'allaient pas agir comme ça. Et donc nous devons prier pour eux, pour qu'ils parviennent à une repentance. Dieu est capable de les toucher et changer leur cœur, leur vie. Je voudrais vraiment vous encourager à redoubler d'efforts dans la prière et non dans la vengeance. La vengeance n'apporte rien et cela ne plaît pas à notre Dieu. Je suis en visite, comme vous le constatez ici à Zérékoré, par rapport à la situation qui a prévalu ces derniers temps liée aux élections. Comme vous pouvez le constater, l'église protestante a été victime, en ce sens que nous sommes dans le temple qui a été incendié. Alors par rapport à ça, mes sentiments sont mitigés.
En ce sens que j'appelle au calme, mais surtout j'invite à l'occasion les autorités sur le plan local à prendre les dispositions pour ne pas que de tels cas se répètent. Il faut rappeler que c'est la deuxième fois que ce temple est incendié. La première fois c'était en 2013 pour les mêmes événements qui a opposé les communautés. Et encore, nous enregistrons la même chose en cette période électorale. Et je voudrais vraiment que les autorités songent à mettre un PA dans les environs ou à créer une gendarmerie de proximité à côté pour vraiment non seulement ce lieu, mais pour d'autres lieux, parce que nous apprenons que même des mosquées ont été touchées dans les environs. Alors c'est le lieu de remercier tout de même le gouvernement qui s'est engagé à travers notre ministre de tutelle, le secrétaire chargé des affaires religieuses, et qui s'engage à rebâtir ce temple. Voilà, comme vous le savez tous, le président a pris des décisions très nécessaires dans le cadre de la lutte contre cette maladie, coronavirus. Et nous voulons inviter les fidèles chrétiens à tous les niveaux au respect de ces décisions. Ça va dans notre bien, parce qu'on ne peut être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu que lorsqu'on est en bonne santé. Et je pense que cela, c'est pour vraiment notre santé. Cela, c'est pour que nous soyons individuellement à l'abri de cette maladie, mais collectivement à l'abri aussi de cette maladie. D'ailleurs, au niveau du comité exécutif national, le président a pris une décision pour, dans le cadre de l'application de l'état d'urgence, du discours du chef de l'État, président de la République. Nous invitons tout le monde, partout où il se trouverait sur le territoire guinéen, même si c'est dans un village, de respecter cette période et de respecter les consignes sanitaires qui ont été données. Et comme je l'ai dit, je me reprends, c'est pour le bien de nous tous. Nous sommes en mission de l'EPEG. Compte tenu de ce qui s'est passé à Zérékoré, notre communauté protestante a été victime. Les infrastructures ont été calcinées, donc nous ne pouvons pas rester sans venir voir tout d'abord nos communautés à la base pour les encourager, assister à leur douleur, leur apporter notre soutien moral pour voir comment nous pouvons un jour reprendre ce que nous avons perdu par la grâce de Dieu. C'est l'objectif de notre visite, mais c'est juste pour mettre l'accent sur l'encouragement de nos communautés ici sur le terrain.